Et salut à toutes et à tous, chers Deltans et non Deltans. Comme vous le savez, tout le monde est bienvenu sur la chaîne. Aujourd'hui, voilà, j'aimerais vous faire une petite vidéo, voilà, un petit peu spéciale, parce qu'aujourd'hui, on va parler du Dap Square. Alors, je pense qu'il y en a, comme d'habitude, qui savent ce que c'est et d'autres un petit peu moins. Alors, vous savez, je vous présente très souvent, voilà, des applications, etc., dans l'écosystème Delta. Et toutes ces applications-là sont dans une catégorie, d'accord, qu'on appelle DAppSquare, en fait, tout simplement. Et je voudrais simplement vous expliquer à quoi sert exactement, du coup, cette catégorisation de dApps, ok? Car vous allez pouvoir en fait mieux vous y retrouver, comprendre que chaque chose dans l'écosystème Delta est là pour quelque chose et pour aussi faciliter et simplifier la compréhension de la vision globale de Delta. Ok. Donc quand vous êtes sur la page d'accueil, vous allez en bas, là vous voyez, moi je suis dans accueil en bas à gauche, c'est la petite maison en vert. Et je clique juste à droite sur DAP au milieu. Ok, DAP. Et là, vous êtes dans le DAP Square, ok. Et donc, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que, voilà, il y en a qui n'ont pas compris quelles sont les différences entre publié et bêta ouverte. Et de plus, il y en a qui pensent que l'écosystème est déjà ouvert, ok. Donc, je vais essayer un peu d'aiguiller tout ça, et vous allez comprendre que je vais vous expliquer tout ça via l'explication de ce qu'est DAP Square. Donc, vous voyez, quand vous avez cliqué sur DAP, vous êtes directement dans DAP Square. Vous êtes par défaut dans la catégorie publiée, mais vous avez bêta ouverte. Ok. Je vais commencer par la bêta ouverte. Alors, ce qu'il faut savoir, la bêta ouverte, c'est que vous avez des applications et vous avez des applications qui sont déployées par la Core Team et d'autres qui ne sont pas déployées par la Core Team, d'accord? Vous en avez qui sont déployés par des développeurs de l'écosystème, d'accord, qui sont des mineurs mais qui n'appartiennent pas à la core team, d'accord. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez retrouver dans la bêta ouverte? Ce que vous pouvez retrouver dans la bêta ouverte, ce sont des applications déployées à nouveau, comme je disais, par la core team ou non, qui sont en phase de test, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des modifications, du coup, du versionning, comme on dit, c'est-à-dire vous allez voir que les versions, petit à petit, sur les dApps qui sont en bêta ouverte, elles évoluent, il y a de nouvelles choses qui apparaissent, et concrètement, dans bêta ouverte, ça veut dire que grosso modo, vous pouvez utiliser les applications, faire un tour, essayer les applications en bêta ouverte, mais vous ne pouvez pas, on va dire, les utiliser de la même façon que vous pourrez les utiliser dans le publié. Par exemple, si je prends l'exemple, je vais prendre l'exemple, on va dire, de Palace Market, ok, qui est une DApp qui est récente. Actuellement, elle est en bêta ouverte, donc vous allez pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble, quelles sont les probabilités que telle fonctionnalité soit présente dans l'application. S'il y a une fonctionnalité qui a été déployée en test, vous pourrez peut-être l'essayer. C'est aussi la bêta ouverte un moyen pour les développeurs d'améliorer de manière constante et évolutive leurs applications pour proposer des applications qui seront le plus à même de répondre aux besoins des Deltans, hein, qui, je rappelle, sont les mineurs et les utilisateurs de l'écosystème Delta. Donc voilà, donc je pense que c'est pas compliqué, c'est juste des applications en phase de test, voilà, et un jour elles seront certainement, et c'est même sûr, dans la catégorie publiée. Donc ce qui nous amène du coup à celle-là, la catégorie publiée. Vous allez me dire, mais oui, quelle est la différence? Simplement, comme je vous disais, c'est que les applications, on va dire, sont faites pour que vous les utilisiez un peu plus que la bêta ouverte, mais c'est-à-dire que ça va être sans réellement découvrir, vous allez l'utiliser. Évidemment, s'il y a quelques bugs, bon, vous pouvez faire des retours, mais ce que je veux dire, c'est moins dans une optique de développement. C'est-à-dire que les DApp dans publier sont vraiment faites pour que vous y passiez du temps dessus et que vous utilisez l'écosystème. Vraiment, c'est des apps qui sont pas finalisées, mais dont euh, vous avez la possibilité en fait, de construire l'écosystème via ces dApps-là. Je m'explique. Par exemple, l'application D-News. Vous pouvez y participer et vous pouvez être récompensé. Or, en bêta ouverte, vous ne pouvez pas utiliser une application et être récompensé.
pour le moment, d'accord? Les récompenses, vous pouvez en accumuler, mais je pense qu'actuellement, ce sont des phases de test. Par exemple, dans Bêta ouverte, je vais vous prendre l'exemple de Deltana, ok? Deltana, vous avez un leaderboard, vous allez avoir des récompenses. Seulement, les récompenses ne sont pas encore déployées et déployables, ok? C'est-à-dire que vous, en fonction, voilà, je ne sais pas réellement comment fonctionne le leaderboard, mais vous en avez un. Lorsque Deltana sera publié, vous aurez des récompenses, peut-être en DTC, peut-être en USDT. Je ne saurais vous dire, mais ce que je veux vous dire par là, c'est vous avez des phases de test et des phases de déploiement que vous pouvez, dont vous pouvez tirer profit. Quand des dApps sont en publié, vous tirez vraiment profit presque à 100% de la puissance de la dApp. Ok? Voilà, je ne vais pas m'éterniser sur les explications. Je pense que vous avez compris. Voilà, si vous n'avez pas trop compris un point, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ça me permettra peut-être voilà, d'essayer de vous l'expliquer de manière plus simple. Surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour dans les bêtas ouvertes, dans les publiés. Ça va vous permettre réellement de, de découvrir l'écosystème et tout simplement de pouvoir faire des retours peut-être pour les développeurs, etc. Et aussi vous, de prendre une longueur d'avance parce que vous aurez compris la fonctionnalité de certaines applications, ok? Et vous serez peut-être aussi en avance, comme je disais par exemple dans Deltana, pour le leaderboard, ok? Mais voilà, donc c'était les explications de DAppSquare, ok? Les dApps en publié en bêta ouverte. Moi, je vous dis à la prochaine, ok? C'était Kentaya. Prenez bien soin de vos minages. On se dit à bientôt sur Token Lab.